Ça y est, nous voici en live pour cette conférence informative au sujet du cours en ligne auquel j'ai fait allusion tout au long des derniers jours. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le pourquoi et le comment. Et les effets aussi, bien sûr, de s'engager envers soi, je dirais, à travers cette proposition. Donc, je serai là pour répondre à vos questions tout au long du live. C'est ce qui est le plus important. Et évidemment, si vous avez déjà fait cette formation, qui en est à sa 4e cohorte, ça peut aussi être intéressant d'écouter pour pouvoir partager l'information à d'autres personnes qui se sentiraient interpellées. Donc, salut tout le monde. Contente encore une fois de vous retrouver en si grand nombre. Je vais vous nommer parce que j'ai le temps en attendant que vous arriviez. Sonia Marie-Claude. Oh là là, un nom que je n'annote, je sais pas si c'est ton vrai nom. C'est oui, bienvenue. Christiane, Renée, Marie, Laurence, Marianne, Sylvie, Marie-Pierre, coucou. Incluant ceux et celles qui sont là et que je ne vois pas. Roxane, salut. Salut Daniel. Corinne, coucou. On a le bonheur aussi aujourd'hui d'être en présence de Sébastien, que j'aimerais remercier vraiment de tout mon cœur. C'est Sébastien qui est derrière, devrais-je dire, devant toute l'organisation de cette mini-formation à laquelle vous avez eu accès gratuitement. C'est lui qui a créé le visuel de ce que vous avez vu. Certaines personnes ont remercié pour tout ça et c'est vraiment à Sébastien que reviennent ces remerciements. Il a tout fait ça, c'est un homme de cœur comme vous, donc il a tout fait ça avec son cœur, de tout son cœur, pour vous, parce qu'il en connaît les répercussions. Et lui aussi a tout fait ça bénévolement. Donc, du beau monde sur Terre, il y en a plein. Alors, merci, mon beau Sébastien. C'est vraiment, vraiment un privilège de travailler avec toi. Ouais, merci de le remercier parce que c'est un travail exceptionnel. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi investi, tant au niveau de son temps que de son cœur. Donc, c'est extraordinaire. Alors, à qui n'ai-je pas dit bonjour? Héloïse, Gisèle, Sylvie, Catherine, Carole, Sophie, Marie-Pierre. Oh, j'ai en train d'en perdre des bouts. Attends, je descends trop vite. Est-ce que j'ai dit bonjour à tout le monde? Je sais pas, j'arrive plus à descendre dans le chat. C'est bizarre. Il me manque du monde. Roxane, Louis, je pense que j'ai dit bonjour. Linda, salut. Marilyn, Corinne, Daniel, Héloïse, Gisèle, Sylvie, Catherine, Carole, Sophie. Je pense que je me répète, mais c'est pas grave. Colette, Corinne, Marie. Bon, c'est parce que mon chat, il déconne un peu. Pascal, Anita, bon, Catherine, Francine. Les 7 jours, c'était nouveau pour moi. Oups. Les 7 jours, c'était nouveau pour moi. Attends un petit peu. Voyons, Torpinouche. Ça bouge trop vite dans le chat, c'est bon signe. Et j'ai apprécié. Merci. Merci, Francine. On est vraiment aussi à une période où on s'ouvre à d'autres manières d'avancer vers soi. Peut-être des manières qu'on aurait avant moins estimées. Et maintenant, ce retour à soi nous ramène à d'autres possibilités. Ça, c'est super intéressant de rester ouvert. Jean-Claude, salut. Francine, Martine.
Désolée si je vous oublie, ça bouge vite dans le chat. Alors, à un moment donné, Sébastien, vers la fin, vous mettra le lien descriptif de cette formation-là. Vous pourrez aller voir, mais j'ai plein d'autres choses à vous dire avant. Donc, ça commence 15h05 à se stabiliser. Bienvenue encore une fois tout le monde. Hyper contente de partager ce moment avec vous et de vous voir encore une fois en si grand nombre. C'est vraiment précieux. C'est le mot. Alors, la preuve que quand on écoute son cœur, il se passe des belles affaires. On ne sait jamais ce que ça va donner, hein? C'est toujours ça. Moi, quand j'ai construit ça, je ne savais pas comment vous alliez répondre. Je l'ai fait avec mon cœur. Sébastien, pareil. Il n'y avait pas de garantie qu'il y allait avoir autant de centaines de personnes qui seraient intéressées à ça. Et vous, c'est pareil. Quand vous vous engagez, vous n'avez pas de résultat. Pas de résultat. Vous n'avez pas de garantie de résultat. Donc, c'est ça le nouveau monde. On apprend à suivre notre cœur, puis c'est vraiment cool de vivre comme ça. Donc, est-ce qu'on est prêt à commencer? J'aurais tendance à dire que oui. Alors, le thème de la rencontre d'aujourd'hui, je le répète pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est une occasion d'aller plus en profondeur dans ce que vous avez vu. C'est une occasion pour moi de vous parler d'une autre forme d'accompagnement que vous pouvez choisir ou non à la fin de cette rencontre-ci. Vous avez toute la place pour poser vos questions. Je suis là pour ça, je suis là pour vous. Et j'ai intitulé la rencontre d'aujourd'hui « Ouvrir la grande porte ». Alors ça, évidemment, ça m'est venu en méditation. En passant, mes guides, ils sont full contents là, qu'on soit là, quoi, au rendez-vous, tout le monde. C'est vraiment une bonne nouvelle, vue d'en haut. Alors, je vous raconte ce que ça veut dire « ouvrir la grande porte ». En fait, ce qui m'est venu, ce qui m'a été soufflé à l'oreille, par rapport à ce terme-là, cette expression-là qui pourrait être intéressante à garder si ça vous parle. Ça veut dire, très simplement, très concrètement, que quand j'ouvre la grande porte, je dis un gros et un grand oui. C'est ça que ça veut dire. On a vu dans la mini-formation qui faisait référence particulièrement aux portes derrière lesquelles se cachaient nos zones d'ombre, que dans notre château, il y avait beaucoup de portes, ce qui était une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est la grande porte. C'est-à-dire que c'est cette porte-là que vous ouvrez quand vous dites oui. C'est carrément ça qui se passe. Je dis oui, j'ouvre la porte, mais j'ouvre la porte à l'intérieur et je ne dis pas oui par un raisonnement rationnel. J'ai l'habitude de faire ça dans ma société, sur Terre, dans mon monde intérieur. Je dis oui une fois que j'ai analysé tout. Est-ce que ça peut m'amener où? Est-ce que c'est ça? Dans ce cas-ci, c'est autre chose. Ouvrir la porte, c'est je décide de dire un gros et grand oui et je vous expliquerai à quoi après. Un oui avec toutes mes cellules, le même oui auquel je faisais référence par rapport à l'accompagnement Sébastien, le même oui avec lequel vous avez suivi cette mini-formation-là pendant 7 jours en étant au rendez-vous, mais avec tout votre cœur, je l'ai senti, et un oui engagé. Un oui engagé, ce que ça veut dire, c'est un oui engagé pour moi d'abord. Vous avez compris avec ces 7 jours-là que de dire oui pour moi d'abord, ça n'a rien, mais absolument rien à voir avec l'égoïsme. C'est que tant aussi longtemps que je ne me transforme pas, je n'ai aucun impact autour de moi, mis à part ce que je voudrais qu'il soit. C'est à peu près ça. Quand je commence à
dire un oui engagé pour moi, ça veut dire que je réalise que moi seule peux changer ce que je voudrais voir changer autour de moi. Alors, en m'engageant envers moi, je m'engage également envers mes proches, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit mes patients, mes clients, peu importe ce que vous faites, pour moi, tout ça, ça rentre dans mes proches, les gens qui m'entourent et auxquels je tiens. Et je m'engage en me tournant vers moi aussi, vers l'autre, parce que mon engagement aura une répercussion sur l'autre, mais qui est vibratoire, qui est beaucoup plus puissante qu'une répercussion rationnelle. Ça veut dire que il va vraiment y avoir une transformation dans ce que je suis et dans ce que je dégage comme énergie. Et ça, c'est capté par les gens qui m'entourent. C'est capté par l'intelligence de mon cœur. Mon cœur est intelligent, c'est prouvé scientifiquement maintenant. Mon cœur dégage une vibration que l'autre capte par son cœur et que sa tête ramasse après. Mais de cœur à cœur, il y a vraiment une forme d'intelligence subtile qui se transmet. Et c'est comme ça qu'on s'engage envers les autres. Et souvent, c'est intéressant parce que, tu sais, on se dit, ah, pour nous, pas vraiment, mais pour les autres, n'importe quand. Vous pouvez m'appeler à 2 heures du matin, je vais être là pour vous. Mais être là pour soi, c'est une autre chose. Quand on comprend qu'être là pour soi, ça a un impact direct sur les gens qu'on aime, oh, c'est pas tout à fait pareil. Et évidemment, on en a parlé encore et encore, notre propre transformation a un impact sur l'humanité au complet parce que ça va permettre chacun d'entre nous, en élevant notre vibration, de soutenir cette transformation-là qui se passe sur Terre, cette transition dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle et à l'intérieur de laquelle on peut contribuer en changeant soi-même notre propre vibration. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième chose, pourquoi j'ouvrirais la grande porte en moi? Ça fait un peu un résumé de la mini-formation que vous avez suivie et c'est important d'y revenir. Parce que, premièrement, votre âme et l'âme universelle ou la source ou Dieu, ou appelez-le comme vous voudrez, ont besoin de votre contribution. C'est pas mal l'inverse de ce qu'on a appris quand on était petit. C'est-à-dire qu'on attendait que l'univers agisse, ou même pire, on pensait qu'il fallait être gentil, bon, pour pouvoir être exempté ou pour pouvoir avoir accès à de belles choses dans la vie. Ben, c'est pas ça du tout. C'est que à l'heure actuelle, vos âmes, c'est-à-dire la part de vous qui a choisi d'être ici, la part de vous qui ne meurt pas, la part de vous qui porte toute votre sagesse, votre plan de vie, elle a besoin de votre humain, elle a besoin de votre oui pour avancer, pour faire ce qu'elle a à faire. Et évidemment, la source, la même chose. Donc ça, si vous vous demandez pourquoi, c'est déjà une maudite bonne raison. Après ça, parce que, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est uniquement votre propre changement intérieur qui va changer le monde. Et combien de fois, moi y compris, nous sommes-nous demandé ou avons-nous essayé de refaire le monde en discussion familiale ou amicale? Ah, ce serait-tu assez chouette si c'était différent? Ah, mais je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas compris avant? Oui, mais si seulement les politiciens changeaient tel truc, ou si seulement le système de santé était mieux, ou si seulement il se passait telle affaire. Puis finalement, on perd plein d'énergie et de temps à essayer de vouloir que le monde soit différent. Quand les gens vont m'accepter tel que je suis, il me semble que ça va être plus facile. Quand les autres vont me donner la permission d'être que je suis, ah là, je pourrais vraiment être moi. Quand les gens seront moins dans le jugement, je pourrais probablement m'ouvrir tel que je suis. Et ça, on pense ça depuis des décennies.
voire même plus. Et là, c'est l'inverse. C'est vraiment une révolution intérieure. C'est complètement le contraire, c'est-à-dire que c'est mon changement et je dois me dire oui à moi d'abord. Parce que sinon, il y a rien, pas juste rien, rien qui va changer. Et en disant un gros et grand oui, c'est-à-dire en ouvrant cette porte-là en vous, vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir suivre le chemin de vie que vous vous êtes donné et vous allez pouvoir contribuer à faire de notre monde un monde qui avance, qui bouge, qui s'élève, qui grandit en amour. Ça, c'est quand même pas rien. C'est super important. Donc, en ouvrant cette grande porte-là en vous, évidemment, vous commencez à accéder de l'intérieur à tout ce que vous avez espéré et ou cherché autrement. Donc, en ouvrant cette grande porte-là, vous ouvrez la porte à trouver la paix d'esprit. Elle ne se trouve pas ailleurs qu'en vous, cherchez-la pas dehors. Elle ne sera jamais là complètement, ni exactement comme vous voulez. Vous allez accéder à la joie d'être, pas à la joie de quelque chose de drôle qui est arrivé, à la joie d'être aligné, la joie d'être vous, la joie à retrouver d'être en vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la joie d'être. Parce que quand vous êtes connecté avec cette part-là de vous, qui vibre à cette fréquence-là, vous êtes connecté directement avec votre âme. La joie, c'est l'énergie la plus élevée en fréquence. Puis ça, évidemment, je vais vous en parler dans le cadre de la formation pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Mais c'est tellement important. Il y a plein de déconstructions de choses qu'on croyait qui n'étaient pas fausses, mais qui appellent à être revisitées sous un plan évolutif. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ça, c'était plus bon, puis ça, j'aurais pas dû. On dit, ah wow, OK, je peux le tourner, le regarder autrement pour que ça facilite mon évolution. Et tout ce que je suis n'est pas négatif. Tout ce que je suis peut être renversé, éclairé, transformé pour que ça soutienne mon élévation et que ça soutienne mon évolution. Donc ça, c'est une autre manière de voir les choses. En ouvrant la grande porte, je vais enfin pouvoir trouver ce qui est vraiment le bonheur, le mieux-être. Encore une fois, rien à voir avec le bonheur qui dépend des autres. Une forme de bonheur que personne ne peut toucher et que quand vous perdez cet accès-là, vous savez comment faire pour le retrouver. Donc, l'idée, c'est pas de l'avoir 24 heures sur 24, c'est de savoir où est-ce qu'il y a le chemin qui mène à ça que j'ai cherché toute ma vie. Puis quand je l'ai plus, comment je peux faire pour revenir en moi, pour le réactiver à nouveau. Parce que c'est possible. En ouvrant la grande porte, vous donnez une direction, enfin, à votre vie. Une direction qui a du sens, une direction qui ne dépend pas de la politique, une direction qui ne dépend pas de votre famille, une direction qui ne dépend pas de votre travail ni de vos voisins, mais qui dépend de votre chemin de vie à vous, de votre plan de vie à vous. Donc, vous arrivez à trouver votre propre direction. Et souvent, il y a des gens qui me demandent où est-ce que ça va me mener de cheminer vers moi? Ben, ça va vous mener vers vous. Mais on est tellement habitué de chercher une direction extérieure. Mais quand on commence à trouver la direction intérieure, on suit le chemin. Donc, on ne voit pas le chemin 2 ans à l'avance. C'est pas vrai ça. On est juste heureux d'avoir compris que la vraie sagesse, c'est de pas connaître le chemin futur, mais d'être heureux, d'être disponible intérieurement pour suivre le chemin qui nous est montré par notre âme. Et ça, c'est une autre manière d'exister qui fait que si je continue de perpétuer mon ancienne façon, mais je vais toujours chercher dehors, je vais toujours croire, penser qu'il faut que je le vois à l'avance. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Quand on trouve la sagesse dans notre cœur, c'est qu'on a compris qu'on est bien là où on est, mais c'est de maintenir tout ça ouvert et disponible à travers cette grande porte-là pour pouvoir être capable de suivre une journée à la fois, 1 heure à la fois, 15 minutes à la fois, ce que notre âme voudrait nous montrer comme chemin qui est complètement aligné sur mon plan de vie. Et évidemment, sur le plan de vie collectif.
Alors, quand je dis oui à tout ça, quand j'ouvre la porte, finalement, je dis oui à quoi? Ben, je dis oui à libérer mon potentiel d'amour. Je serais curieuse de savoir combien d'entre vous avez cherché à être aimé de l'extérieur. En tout cas, moi, j'ai pas assez de mains à lever pour dire oui, parce que j'ai tellement cherché à être aimé de l'extérieur. Et je vous dirais que ce qu'on appelle des mauvais choix, moi, j'aime pas ça, mais ça veut dire des choix qui m'ont amené à expérimenter des choses plus souffrantes, étaient toujours à 100% assis sur ce désir inconscient de vouloir être aimé de l'extérieur. Et là, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous propose, c'est de libérer à l'intérieur de soi son propre potentiel d'amour pour enfin commencer à ouvrir la porte à cette forme d'amour qui nous aime sans condition, qui nous aime 24 heures sur 24, qui nous juge jamais, à l'intérieur de laquelle on peut retrouver ce qu'on cherche dehors. Ouais, c'est ça, il y a des oui, il y a des moi, puis j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas d'humains sur Terre qui ont écorché leur cœur ou ont traversé des passages arides parce qu'ils avaient cherché l'amour autour d'eux ou même accordé complètement ce pouvoir-là à l'autre de les aimer comme ils voudraient être aimés. C'est hyper important ce que je vous dis là. Alors, en revenant à l'intérieur de soi, c'est ça qu'on va décider de trouver. On va réouvrir la grande porte qui y donne accès. On va aussi choisir de redevenir complet. Je l'ai dit ça à quelques reprises pendant les 7 jours de mini-formation. Ce que l'intelligence de la vie souhaite de nous, les humains, et il n'y a pas juste moi qui le dis, c'est qu'on redevienne complet en nous. Pour prendre une autre expression, c'est qu'on s'unifie à l'intérieur de soi. Unifier, entre autres, ce qu'on a vu ensemble pendant les 7 derniers jours, c'est-à-dire nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est unifier tout ce que nous sommes d'humain avec tout ce que nous sommes de divin, sans marcher d'un nuage, puis sans avoir un langage qui est incompréhensible des autres humains. On est venu s'unifier. Il y a des gens pour qui c'est plus facile de se connecter au divin. Puis il y a des gens pour qui c'est plus facile de se connecter à l'humain. Et ce qu'on est venu faire, c'est réunifier les deux, puis l'unification des deux, ça passe par le cœur. Donc, on savait, avant de s'incarner, que pour moi, c'était plus facile de me sauver en haut dans la méditation, mais il fallait quand même que je vienne récupérer tout ce qui est humain pour trouver l'équilibre, pour que justement mon humain, mon divin puisse vivre. C'était pas bien clair ce que je viens de dire, je vais essayer de l'expliquer autrement. Si, par exemple, j'ai une faculté très grande à méditer, à me connecter, à voir des couleurs, à entendre des voix, à être plus branché sur mon âme que sur mon humain. Tout ce que je suis venue partager dans mon unicité à moi, dans mon plan de vie, il faut que je commence à aimer la Terre, à replacer mon humain de sorte que les portes soient ouvertes pour que ce que je suis de divin puisse s'exprimer dans mon humain. Sinon, qu'est-ce que je fais toute ma vie? Quand ça va mal, je me sauve en méditant, mais je vis pas, j'existe pas et je ne contribue pas non plus sur Terre. Et quand je meurs, souvent je dis ça à la blague, mais en même temps c'est une vérité, quand je meurs, j'apporte avec moi ce que j'ai fait dans ma vie. Donc si je me suis sauvée, parce que c'était facile pour moi de me sauver, mais j'ai rien fait de ma vie, mis à part me retrouver dans un espace qui est confortable. Alors c'est pour ça que l'équilibre entre les deux est important. Si pour moi tout ce qui est divin, c'est plus menaçant pour plein de raisons, c'est moins facile, mais tout ce qui est terrestre, c'est beaucoup plus naturel, mais je suis appelée à amener du divin dedans, du spirituel dans ma vie, parce que sans amour véritable, amour divin, sans énergie d'amour,
tout ce que je fais, un jour, ça part. Vous le voyez bien, là, on est là-dedans. Hein? Si j'ai misé 30 ans pour une carrière, ben peut-être que ma carrière va changer de direction parce qu'on va être en confinement pendant un bout. Donc, c'est pas que j'aurais pas dû le faire. C'est que je ne peux pas miser sur du éphémère et tout change. Les relations changent, le travail change, notre apparence change. Donc, si ma vie n'est orientée que sur l'humain et que je n'ai pas cette conscience-là qu'on amène ensemble, ben quand c'est fini, j'ai rien. Alors, l'équilibre entre tout ça, l'unification, devenir complet, c'est ça qui nous est demandé à l'heure actuelle. Bon, maintenant, pour aller plus loin dans cette fameuse formation en ligne à laquelle j'ai fait référence et pour laquelle vous êtes là. Ce que je vous propose dans cette formation-là, je vous parlerai des détails après, mais pour l'instant, on va rester dans l'essence, c'est premièrement découvrir ce qui se passe dans cette maison-là pour pouvoir l'habiter pleinement, pour pouvoir être autonome dans ma maison. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, puis qui m'ont déjà dit, l'expression château est plus intéressante que l'expression maison. C'est vrai que c'est full mignon, un château. Puis l'image du château était très appropriée par rapport aux portes, aux différentes portes derrière lesquelles peuvent se cacher nos zones d'ombre. Maintenant, j'ai retréci ça dans une maison, pas parce que c'est moins qu'un château, mais parce que c'est plus concentré. Donc, quand c'est plus concentré, c'est plus puissant. Et je suis allée chercher différents aspects de soi qu'on va regarder de manière plus approfondie. C'est-à-dire que je vais découvrir qui je suis véritablement. Et ça, c'est une grosse question qu'on se pose. Et je me rappelle quand je suis allée au Tibet pendant 5 semaines, quand on se promenait dans les monastères, c'est la question qui était posée aux moines et pas avec douceur et délicatesse. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Puis ils lâchaient pas tant qu'ils se rappelaient pas vraiment qui ils étaient par-delà ce qu'ils faisaient, par-delà ce qu'ils savaient. Alors ici, dans cette formation-là, c'est là qu'on s'en va. Et je sais qu'il y en a d'entre vous, je l'ai dit tout à l'heure, qui l'ont suivi. Elle avait une autre appellation, mais c'est pas grave. Si vous le sentez, ça vaut la peine d'entendre ça parce que plus on avance, plus on entend les choses différemment. Donc, dans le premier module de cette formation-là, ce qu'on fait, c'est qu'on explore différents aspects de la maison qui sont les plus importants à regarder, qui est le mental et l'ego, parce que c'est tellement insidieux et ça peut être aussi magnifique. Mais il faut le connaître mieux. Et très rarement, on s'est arrêté à découvrir notre monde intérieur. Et il est absolument fabuleux. Les émotions. On comprend pas bien d'où ça vient et on se laisse souvent aspirer par les émotions et on pense même que c'est peut-être pas normal d'avoir des émotions. Donc, c'est clair qu'on va parler de ça. On va parler de l'enfant intérieur, cet enfant qui s'est caché pour la majorité d'entre nous quand on était petit. Et pourquoi il s'est caché? Parce que, comme je l'ai dit pendant la mini-formation, quand on était enfant, notre cœur était pur, connecté directement avec l'énergie d'amour qui est complètement aimante et disponible. Et en s'incarnant sur Terre, on a senti un gros décalage avec ce qu'on percevait dans notre cœur et ce qui se passait à l'extérieur. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant est allé se cacher à l'intérieur de soi pour se protéger. Et qui a pris la relève? L'ego, le mental, pour nous protéger. Donc, il a fait son travail, il a fait sa job, mais là, c'est le temps que l'enfant sorte de sa cachette. Donc, on va regarder comment. Le cœur, évidemment, j'ai dit tout à l'heure que
on est appelé à revivre à partir du cœur, donc, et que toute transformation, toute réconciliation, toute unification ne se fait nulle part ailleurs que par le cœur. Donc, on va regarder ça. Et évidemment, le corps qui abrite tous ces aspects-là, qui est aussi très important. Donc, on va aller regarder ça. Comment ça marche vraiment? Parce que je ne peux pas agir sur ce que je n'ai pas saisi, sur ce que je n'ai pas conscientisé. Donc, je vais lever les voiles qui font en sorte que je n'ai pas encore vu à quel point tout ce que je suis est riche. Alors, ça va être ça qu'on va voir dans le premier module. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on maîtrise. J'en ai parlé un petit peu l'autre fois. Comment on maîtrise, ça veut dire comment on peut, par exemple, renverser une émotion. J'aime bien ce mot renverser. Une émotion qui, par exemple, va prendre le dessus sur nous. Comment on peut renverser l'ego pour qu'il soit à notre service plutôt que l'inverse. Et ça, c'est pas du contrôle, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise, ça s'exerce tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, si on veut rester aligné. Sinon, je vous le garantis, c'est impossible. Impossible. Même si ça fait 20 ans que vous cheminez comme ça, même si vous êtes connecté avec votre âme, si vous ne maîtrisez pas vos tentations, si vous ne maîtrisez pas les émotions, les pensées, si vous n'êtes pas maître à bord, c'est un peu ça que ça veut dire, vous vous retrouvez ce que j'appelle couché plutôt que debout et aligné et dans l'instant. Et c'est plus souffrant qu'avant parce que à cette période-ci de l'humanité, on est appelé à vivre debout. Donc, c'est hyper important de comprendre c'est quoi la maîtrise et de se trouver des moyens de maîtriser ces espaces-là à l'intérieur de soi qui ne sont pas mauvais, mais c'est moi le patron et c'est moi, mon humain, qui choisit de maîtriser ces différentes parts-là, de renverser ce qui tout à coup n'est plus au service de mon évolution. Alors ça, c'est hyper important parce que quand je commence à être comme ça, je commence à être autonome et chaque fois que je maîtrise une des parts de moi qui relève de ce que j'ai dit, je suis fière de moi. Écoutez-moi bien, là, c'est comme ça que je gagne en confiance. S'il y en a d'entre vous qui se disent « j'ai tellement hâte d'avoir plus confiance en moi », ça va pas arriver tout seul. Mais si à chaque fois que vous vous connaissez mieux, que vous arrivez à détecter ce qui vous a couché de l'intérieur et que vous l'avez maîtrisé, que vous vous êtes redressé, vous rallumez des cellules dans votre énergie, manière de parler, et vous êtes vraiment fier de vous. Et chaque fois que vous êtes fier de vous, là, c'est pas quelqu'un qui vous a dit « t'es capable, c'est possible, tu vas y arriver ». C'est vous qui l'avez senti, l'effet. Et parce que vous avez senti ce que ça fait que de vous redresser puis d'être aligné, vous commencez à y croire. Il y a des grands sages qui disaient « Ne me croyez pas, faites-le ». Puis c'est carrément ça. Et d'une fois à l'autre, plus on le fait, plus c'est pas notre tête qui se dit « il faudrait que j'aie plus confiance ». C'est l'énergie de la confiance qui grandit à l'intérieur de nous. C'est hyper important ce que je viens de vous dire là. Alors, évidemment que quand on venait dans cette maîtrise-là, quand on apprend comment ça marche, même si on ne le fait pas tout le temps, ben, on évite les montagnes russes, parce que c'est fatigant de vivre ça, là. Et évidemment, on se laisse beaucoup moins atteindre par l'extérieur. Beaucoup, beaucoup moins atteindre par l'extérieur. Ensuite, ce qu'on fait dans cette formation-là, c'est qu'on apprend à réveiller notre potentiel. Tu sais, activer son énergie de vie. Oui, mais je fais comment? Je ne sais pas, moi, comment faire. À part dire, j'aimerais ça avoir plus d'énergie ce matin, j'aimerais ça me sentir connectée, j'aimerais ça me réaligner, mais personne ne m'a jamais montré comment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment réveiller, comment déverrouiller votre potentiel. Parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que vous avez tous
et toute la faculté de vivre connecté. Vous avez tous et toute la faculté d'accéder à votre sagesse, d'accéder au mieux-être, d'accéder à votre intuition. Il n'y a personne qui est départi de cet accès-là. Personne. Et de passer par quelqu'un d'autre pour ouvrir l'accès, c'est de donner son pouvoir à une autre personne. C'est de retarder le moment où je peux y accéder. Aujourd'hui, je reprends mon droit de naissance, c'est-à-dire je réapprends, je choisis premièrement que je suis digne d'accéder à mon potentiel. Et ça, je l'ai souvent dit. Combien de fois on s'est fait répéter « je ne suis pas digne de ». Combien de fois on a répété soi-même dans nos prières « je ne suis pas digne de te recevoir ». Je ne suis pas digne d'accéder à l'amour. Je ne suis pas digne parce qu'hier j'ai compté de menterie. Je ne suis pas digne parce que je ne suis pas suffisant intérieurement. Et ça, c'est fini. C'était pas mauvais, mais c'est démodé. C'est terminé. Aujourd'hui, je choisis que je suis digne d'eux parce que mon âme a besoin de moi, parce que mes proches ont besoin de moi, parce que la vie a besoin de moi. Donc, je décide que je suis digne. Et je renverse ça, et ça, on en parle pendant la formation. Et ensuite, ce qu'on regarde ensemble, c'est comment je fais pour réveiller mon ancrage, comment je fais pour réveiller ma connexion, comment je fais pour réveiller mes ressources intérieures. J'apprends aussi à mieux conscientiser qu'est-ce qui me déconnecte. Peut-être que j'ai toujours pris soin des autres toute ma vie, puis je me suis jamais arrêtée pour explorer mon monde intérieur parce que j'ai pris soin de celui des autres. C'est très noble. Mais quand les autres sont partis, je suis qui? Et j'ai peut-être jamais pris le temps de regarder qu'est-ce qui me déconnecte. Quels sont les comportements qui me déconnectent? Quelles sont les tentations qui me déconnectent? Alors ça aussi, c'est vraiment très important. Donc évidemment que quand j'apprends à vivre comme ça, ben, je suis plus énergique, je suis plus solide intérieurement, j'arrête de vaciller tout le temps, je suis plus alignée, je suis plus en équilibre. Qui d'entre nous n'a pas envie de ça? Et dans le dernier module, ce que j'ai fait, en fait, dans cette formation-là, je suis allée vous chercher tout ce que j'aurais eu besoin il y a 30 ans pour me sentir mieux et tout ce que je fais et que des milliers de personnes font pour se sentir mieux. C'est pas la vérité, c'est hyper efficace. C'est juste ça que je peux vous dire. Et il y a eu 3 cohortes à l'heure actuelle qui l'ont fait et les commentaires vont tous dans ce sens-là. Ça vous rend autonome, ça vous outille, ça vous permet de mieux vous connaître puis de savoir quoi faire. Le reste, bien sûr, personne ne peut le faire à votre place. C'est clair. Alors, dans le dernier module, ce que je fais, c'est que je suis allée chercher des exemples de situations de vie pour faire en sorte que ça demeure pas juste des connaissances et des pratiques, mais que ça s'incarne dans la vraie vie. Par exemple, qu'est-ce que je fais quand je suis poignée entre 2 états? Comment je fais pour traverser ça? Alors, je suis allée chercher plein d'outils pour comment je fais pour remplir mes vides, sur quoi je peux agir, comment je fais pour avoir le cœur en paix. Alors, je suis allée chercher plein de situations, de défis d'incarner au quotidien ce que je sais ou ce que je ressens. N'est-ce pas que le défi se trouve là? Et c'était la première raison pour laquelle j'avais monté ce cours-là. Parce que, bien sûr que quand on se retrouve en stage ensemble, il y a une autre forme de lien qui s'installe, qui n'est pas moindre que du en ligne, je vous le garantis, mais qui est différente. Et je voyais que, au fil des années, parce que là, ça commence à faire un paquet d'années que je propose des stages et des retraites, que c'était vraiment wow et très puissant pendant 2, 3, 4 jours. Et là, tout à coup, ça s'amenuisait, voire même ça demeurait un heureux souvenir et que de toute façon, on peut pas tout retenir et tout changer pendant un stage, donc on en retient un bout. Mais le gros défi, c'était de le maintenir dans sa vie quotidienne, dans le défi de la vie, dans le changement, dans la solitude, dans le vide, dans le sentiment d'impuissance. Et c'est là où je me suis dit, pour compléter ça,
il me semble que ce serait bien d'avoir quelque chose à quoi je peux avoir référence tout le temps. Parce que ce programme-là, il est disponible à vie. Donc, peut-être que quand vous le suivez, vous êtes quelque part, vous entendez quelque chose, puis vous agissez, puis c'est parfait. 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, vous rencontrez une expérience comme un deuil, par exemple, et là, vous faites « Ah, wow! » Comme le disait une grande amie, j'avais l'impression d'avoir tout oublié ce que j'ai appris avec toi pendant les 10 dernières années parce que le deuil m'a complètement renversée. Et là, j'étais concernée personnellement. Je ne faisais pas la formation par souci de m'élever en conscience. Je la faisais parce que j'avais plus le choix, parce que je me sentais vraiment pas bien. Alors, elle est retournée à cette formation-là, mais avec un autre besoin, avec un autre état d'esprit. Et ça, c'est full intéressant parce que c'est pour ça que je l'ai mis disponible à vie, parce que c'est comme un bouquin. Quand on le relit, ben, on relit jamais la même affaire puis de la même manière que ce qu'on avait lu l'année passée. Alors, c'est vraiment un outil qui vous est et qui vous sera disponible tout le temps. Et vous avez toute une boîte à outils avec des méditations, des exercices, des ci, des ça, pour que vraiment vous soyez en mesure de toucher véritablement de l'intérieur au changement. Puis quand vous y touchez plus, vous savez quoi faire, puis vous revenez. L'exemple qui me venait tout à l'heure, ça va vous faire sourire, en tout cas, peut-être pas, mais je pense que oui. C'est quand je parle de maison, puis quand je parle de s'habiter pleinement, c'est que on apprend de tout ce que je viens de dire, et là, au lieu de vivre dans une petite maison étroite, qui fait que s'ils vendent par là, ma maison, elle passe par là. S'ils vendent par là, ma maison, elle se tasse par là. Puis s'il y a quelqu'un qui m'aime pas, je déménage ma maison dans l'autre coin de rue parce que là, je veux plaire à tout le monde puis je vais être aimée. Mais là, c'est plus ça, là. Et Dieu sait que ce que je vous dis là, c'est tellement vibratoire parce que je me rappelle d'avoir fait à plusieurs reprises des traitements vibratoires chez quelqu'un et que quand je leur demandais d'expanser, d'ouvrir leur respiration, les personnes étaient tellement habituées de vivre dans une petite maison étroite pour pas prendre trop de place, pour pas déranger, pour pas dire la mauvaise affaire, que dès que leur était proposé d'expandre, ils se mettaient à éclater en sanglots parce que justement, vibratoirement, ça venait ouvrir cet espace-là. Alors ici, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on ouvre, mais tranquillement. On ouvre à votre rythme parce que c'est vous qui décidez. Et ce qui va arriver, si vous le voulez, si vous vous investissez, c'est toujours ça. Votre maison va grossir. Donc, mes mains dépassent l'écran, mais vous allez, premièrement, être bien chez vous, puis trouver tout chez vous ce que vous cherchez. Et quand vous allez vous promener chez le monde, dans le monde, vous allez vous promener avec votre grosse maison. Ce qui fait que si vous vous retrouvez par exemple, en réunion de famille, avec du monde full négatif qui râle contre tout le monde, vous allez être capable de revenir dans votre maison intérieure, de la redimensionner à ce qu'elle est véritablement et d'être capable d'être bien avec vous, à côté de gens qui ne sont pas comme vous voudriez pour que vous soyez bien. C'est ça la distinction. Donc, finalement, c'est votre relation au monde qui change parce que vous avez changé intérieurement et vous savez vous outiller. Donc, vous vous promenez dans une grosse maison. Et généralement, ce qu'on fait, c'est pire que ça, c'est qu'on est branché chez le voisin pour avoir l'électricité chez soi. Donc, on n'a pas appris à se brancher à la centrale électrique, c'est-à-dire à l'amour divin, à la source de toute chose. C'est pour ça qu'on a cherché l'amour autour de soi, parce qu'on s'est branché chez le voisin plutôt que de se brancher là. Et tout le monde a ce branchement, si ce mot existe, sinon je viens de l'inventer. Donc, on est tous équipés de cet endroit pour nous brancher, voyons donc. Mais personne ne nous l'a montré. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Donc, on s'est branché chez tout le monde, on s'est branché dans la maison de tout le monde. Elle est drôle, elle est gentille, elle est généreuse, elle peut m'apporter quelque chose. Oh mon Dieu, elle a l'air d'avoir les réponses pour moi. Et là, finalement, mon fil était branché partout. Et je ne me suis jamais peut-être branchée chez moi parce que j'avais aucune idée. Et là, le problème, c'est quand le monde me débranche ou qu'il ne me nourrisse pas comme j'aurais voulu, là, je suis insatisfaite. Je peux même devenir exigeante parce que c'est comme, hey,
Comment ça que tu m'as débranché? Et c'est un peu ça qui se passe aussi quand la vie change autour de nous, quand les relations changent, quand il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils décèdent ou parce que les relations sont terminées. Si je ne suis branchée que sur les autres et puis que là, ça se débranche, pensez-vous qu'on se retrouve en confinement pour rien? Parce que l'intelligence de la vie veut nous dire « Eh oh, les humains, branchez-vous à bonne place, puis après ça, vivez avec les autres. Arrêtez de vivre à partir des autres en vous branchant dans la maison de tout le monde. » Alors, en n'ayant pas le choix de se retrouver chez soi, et là, on a le choix d'apprendre à se brancher chez nous. Et ce que ça va donner énergétiquement, si jamais vous vous posez la question, c'est assoyez-vous sur un nuage, puis regardez la planète. Si chacun commence à se brancher chez lui, il va avoir de la lumière dans toutes les maisons. Si 25 personnes étaient branchées dans la même maison, il va avoir une seule maison sur 25 qui va être illuminée. Là, voyez-vous la différence? C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est hyper simpliste, mon affaire, mais c'est tellement ça. Tellement, tellement ça. Alors, de manière plus concrète, comment ça marche, cette formation-là? C'est 24 vidéos. Vous avez un module aux 2 semaines qui est ouvert, donc auquel vous avez accès quand vous vous inscrivez. Je l'ai dit, c'est disponible à vie. Il y a une fois par semaine, ça dure 3 mois, donc 12 semaines, où vous êtes accompagné de manière plus personnalisée, de manière plus individuelle. Alors, vous avez une rencontre individuelle, donc de 1 à 1 avec moi pendant les 3 mois. Vous la demandez quand vous voulez, vous parlez de ce que vous voulez. Et il y a aussi un groupe Facebook privé dans lequel je viens répondre à vos questions une fois par semaine. Et je reste là le temps que vous avez besoin que je sois là. Alors ça, les groupes précédents ont trouvé ça extrêmement précieux parce que justement, vous êtes capable, en fait, vous êtes capable, le mot n'est pas juste, vous avez la possibilité de questionner au fur et à mesure, de ne pas rester sur quelque chose d'incompris. Vous avez la possibilité de partager, aussi de vous retrouver, comme on l'a fait la semaine passée, avec une communauté qui aspire à la même chose que vous. Il y a même certaines personnes qui ont dit des trucs qu'ils n'avaient jamais dit à personne avant dans leur vie parce qu'ils se sentaient comprises et qu'ils sentaient qu'ils avaient un espace sur lequel ils pouvaient enfin avancer, se révéler dans leurs questions telles qu'ils étaient, être compris, faire le point, rectifier, etc., etc. Ces 12 vidéos-là, ce que je fais, c'est que je les envoie sur une plateforme et quand les 12 sont finis, ils s'en vont dans votre espace membre que contiennent les 24 vidéos. Et là, vous avez accès à vie aussi aux 12 vidéos. Donc, si vous avez eu des éclairages personnels, par exemple, puis tout ça, ben quand la période de formation, le 3 mois est fini, vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, comme vous voulez. Donc, ça, c'est quand même très précieux. Pour les gens qui n'aiment pas Facebook, bon, ça sera peut-être pas vous, mais plus ceux qui vont me regarder sur YouTube, beaucoup de personnes ont choisi, malgré leur réticence à aller sur Facebook, d'y aller quand même. Et justement, d'en faire une occasion de se dépasser, d'en faire une occasion d'apprendre. Si j'ai tout appris ce que je sais aujourd'hui, c'est pas parce que je suis brillante en informatique, demandez à Sébastien, mais c'est parce que j'ai choisi d'apprendre ce qui me permettait d'avancer et de m'élever. Donc, j'ai choisi de ne pas me laisser confiner par mon manque de connaissances, mais plutôt de m'ouvrir à d'autres possibilités et de me donner les moyens d'avancer. Donc, je vous invite fortement, ça vaut vraiment la peine. Si vraiment pour vous, ça résiste trop, ben, vous aurez les modules et vous pourrez faire la formation à votre rythme. À son rythme, c'est un élément que j'ai pas donné. Cette formation-là se fait à votre rythme. Il n'y a aucune obligation, jamais. Évidemment, il y a une séquence qui est proposée, mais c'est à votre rythme. Là, on a plus le temps que jamais. Et évidemment, il y a des exercices qui sont proposés et tout et tout. Donc, c'est une formation, mais c'est pas une formation théorique, c'est une démarche. Et si vous voulez que la démarche vous amène ailleurs que là où vous étiez avant, ben, il faut faire les choses différentes. Donc,
s'investir. Alors ça, c'est super intéressant et important, mais c'est vous qui décidez. Moi, je juge jamais, j'évalue jamais, puis je vous prends où vous êtes, comme vous êtes, et avec vos questions du moment. La force de la communauté, je l'ai dit, elle est super importante. Et maintenant, on arrive au prix. J'avais fait une annonce dans le cadre du dernier vidéo qu'on a eu ensemble sur les 7 jours, la mini-formation, et je la fais encore. Pour ceux et celles qui seraient bien nantis financièrement, qui voudraient faciliter l'accès à des personnes qui n'auraient pas de moyens. Soit dit en passant, à l'heure actuelle, on peut se laisser arrêter par la peur de manquer d'argent. En ce qui me concerne, je pourrais vous dire que j'ai jamais autant dépensé de ma vie. Cette formation-là vous coûte pas plus qu'un plein d'essence par mois. Et on va plus au restaurant, on dépense plus, on s'habille plus parce qu'on sort plus, on paye plus d'essence. Et donc, quelque part, ben oui, j'ai baissé le prix pour que ce soit plus accessible pour vous. Et j'ai proposé pour ceux qui ont vraiment des difficultés financières, ce parrainage avec quelqu'un qui est bien nanti. Pour le moment, il y a une personne qui a répondu à l'appel. Ce qui fait que si vous êtes vraiment, que votre cœur appelle hyper fort et que c'est impossible pour vous financièrement, écrivez-moi, expliquez-moi pourquoi et je me laisserai guider par plus grand que moi pour vous matcher, pour vous jumeler avec cette première personne-là qui vous offre cette formation-là. Le Nouveau Monde, c'est aussi ça et c'est magnifique. Et d'ailleurs, je remercie de tout cœur cette personne qui s'est portée volontaire en premier pour cette proposition-là. Donc, le tarif, c'est 260 € pour tout ce que je vous ai dit et ou 399 $ plus taxes. Et vous pouvez payer en 1, 2, 3, 4. Et le beau Sébastien a proposé 6 versements ce matin et je suis complètement d'accord avec ça. L'idée, c'est de vous faciliter la vie et moi de m'adapter. Donc, c'est quand même un bon deal parce que c'est une formation qui change une vie carrément. Et d'ailleurs, vous y avez accès. Sébastien met le lien sur la page de vente. Donc, vous l'avez dans le chat. Vous recevrez, je vais peut-être vous envoyer plus de mails qu'à l'habitude pendant cette période d'inscription-là. Et les portes se ferment le 27, lundi. Parce que c'est un groupe qui chemine ensemble. Donc, vous embarquez pas un mois après l'autre. C'est une cohorte qui chemine ensemble pendant 3 mois. Donc, les portes de cette cohorte-ci ferment lundi. Donc, si vous voulez vous inscrire, faites-le avant lundi. Si vous voulez le partager avec des personnes qui seraient intéressées, de grâce, faites-le. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, vous allez recevoir plus de courriels que d'habitude. Ça va passer. Dès le 27, vous n'en recevrez plus. Si, ou du moins, vous allez recevoir d'autres genres de courriels. Alors, si vous voulez participer à ça, vous serez les bienvenus. Puisque vous ouvrez la grande porte avec tout votre cœur, il est clair que j'ouvre la mienne avec tout mon cœur. Ceux et celles qui ont suivi la formation peuvent en témoigner, autant que quand j'ai proposé la formation de 7 jours, je suis là vraiment avec tout mon cœur et je suis là parce que c'est un élan de cœur. Donc ça, ben, je tenais à vous le dire, même si j'ai l'impression que vous le savez. Si au terme de ce live-ci, vous sentez que c'est pas le moment ou c'est pas pour vous, ce qui me surprendrait parce que c'est quand même une opportunité extraordinaire si vous êtes ici, sachez que je vais continuer d'animer des lives tous les jours parce que c'est important aussi pour moi de proposer des réflexions, des outils gratuitement. Donc, sur ma page, vous allez aussi trouver, continuer à trouver du gratuit. Carole, tu dis la formation débute quand? Donc, à partir du moment où vous vous inscrivez, si vous allez sur le lien que Sébastien a mis, vous allez voir que, bon, c'est présenté en euros au début parce que cette plateforme-là ne propose pas les 2 devises, mais dès que vous payez, ça se transforme en dollars canadiens. Et dès que vous avez payé,
en choisissant vos versements, vous avez tout de suite accès au premier module. Donc, comme je le disais, la cohorte ferme le 27, mais vous avez accès, donc vous pouvez commencer. Et le groupe Facebook privé commence le lundi suivant. Cette formation-là sera en live quel jour, à quelle heure? La formation n'est pas en live. La formation, c'est des vidéos préenregistrées que vous écoutez quand vous voulez, qui sont dans votre espace membre. Donc, vous y avez accès. Probablement que les lives, si c'est ce que tu voulais dire, Nathalie, les lives hebdomadaires, probablement qu'ils auront lieu le lundi à 13h, 13h30, quelque chose comme ça. Je vous tiendrai au courant pour pouvoir permettre aux Français et aux Québécois d'être présents en même temps. Hélène, tu dis, est-ce que je peux regarder en différé car je suis arrivée en retard? Bien sûr, tout de suite après ce live-ci, je vais transférer le vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, oui, si tu as de la misère ou si quelqu'un a de la misère à le retrouver, écrivez-moi, je vous donnerai le lien comme je le fais d'habitude. Julie, tu dis, je témoigne que cette formation-là, oui, c'est vrai, Julie, tu l'as suivie, que j'ai suivi l'an passé et que j'ai encore accès aujourd'hui, m'aide beaucoup tous les jours dans ma vie et surtout en ces temps présents de confinement. Suivez votre cœur s'il appelle et ne vous laissez pas distraire par votre mental ou votre ego. Ça vaut vraiment le coup. C'est OIP et c'est OIT. Bonne formation, vous serez accompagné par l'amour, je vous le confirme pour l'avoir vécu. Merci, ma belle Julie, de ton témoignage. D'ailleurs, vous avez d'autres témoignages sur la page de vente si ça vous intéresse. Est-ce que c'est gratuit en plusieurs fois? C'est pas ça que je comprends ta question, ma belle Catherine. Est-ce que c'est gratuit en plusieurs fois? Si ce que tu veux dire, c'est la personne qui a choisi d'être marraine pour une autre personne, dont la personne qui sera sélectionnée pour l'instant pour faire la formation gratuite, c'est gratuit tout le long. Je ne sais pas trop précise ta question, Catherine, parce que c'est pas clair pour moi. Mais pour le moment, il y aura juste une seule personne parce qu'il y a un mécène, une personne bien nantie qui a choisi de collaborer. Mais peut-être qu'il y en a-t-il d'autres de vos proches, d'entre vous, qui voudraient offrir. Tu sais, des fois, on cherche quoi offrir à quelqu'un. Ben ça peut être un maudit beau cadeau à faire. Malène, je suis d'accord avec Julie. Merci, Malène. C'est vrai que tu as été bien présente dans cette formation-là. Alors, y a-t-il d'autres questions avant que nous nous quittions? N'oubliez pas que je suis là pour répondre à vos questions. Je suis en train de regarder si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Marie-Pierre, tu dis, Lynn, tu parles de live de lundi à 15h, si j'ai bien compris, pour ceux qui travaillent à partir du 11 mai, pour certains, comment faire? Alors, ces lives-là, si jamais vous n'êtes pas disponible, on verra, on les fera peut-être le week-end. Ça va dépendre de vous. Je ferai un sondage, puis j'essaierai de m'ajuster au plus grand nombre. Quand vous les manquez, ce qui peut arriver pour certaines personnes, c'est qu'ils restent sur la page Facebook. Alors, si vous le manquez, vous retournez l'écouter. Et ce qui est cool, c'est que pendant la semaine, tous les participants m'envoient leurs questions ou l'écrivent sur les commentaires sur la page Facebook. Moi, je les lis tout le temps. Des fois, j'interviens directement. Des fois, je fais une petite vidéo parce que c'est important de le dire avant, par exemple, le lundi. Ou je note vos questions et là, je fais un retour pendant le temps qu'il faut sur vos questions. Alors, même si vous n'avez pas pu être présent, j'ai noté vos questions, j'ai répondu à vos questions. Et vous les avez, ils vont rester sur le fil d'actualité de votre page privée Facebook. Sylvie Huneau, tu dis plusieurs personnes de la même famille, même maison peuvent suivre au même tarif. Si vous êtes plusieurs, tu m'écriras, Sylvie, puis on regardera ça de manière individuelle. Laurence, tu dis, moi, pour le live, je ne serai pas disponible. Je ne serai disponible que le lundi et le mardi. Généralement, je les fais le lundi. Catherine, quand c'est sur 6 mois et qu'on paye plus cher la formation, non, j'ai pas fait ça, j'ai pas voulu faire ça. Je sais que ça se fait souvent qu'on paye plus cher, mais moi, j'ai carrément divisé le prix en 6 mois. Donc, si vous le faites en 2, 3, 4, 6 mois, vous ne payez pas plus cher. Il n'y a pas d'intérêt sur le montant, je ne veux pas aller là. C'est une bonne question d'ailleurs. Elle m'a été posée. Alors, il y a un gros nom, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est Sébastien qui t'a répondu, Catherine. Je me demandais pourquoi.
OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme il y a un décalage, je vais rester encore un petit moment. De toute façon, vous pouvez aussi m'écrire par courriel s'il y en a d'autres qui vous viennent. En attendant de voir si vous avez d'autres questionnements, je veux vous remercier. Donc, peu importe votre choix, je vous remercie d'avoir été là. Et j'aurais envie de vous dire, s'il y a une part de vous qui se dit pourquoi je le ferais, pensez à tout ce qu'on s'est dit. C'est pas pour moi que vous le faites, là. C'est vraiment pour vous, pour le monde, pour la Terre, pour pas avoir de regrets, pour augmenter votre vibration. Nathalie, tu dis, donc c'est 24 vidéos et 12 lives. Yes. Marie-Annick, je rejoins Julie et Malène comme participantes formation de cœur. Merci, ma belle. Alors, la vie vous propose un certain temps de retour à vous. Si vous avez envie d'en faire une occasion d'aller encore plus en profondeur pour vibrer encore plus haut, c'est clair que je vais vous donner le meilleur de moi. Alors là-dessus, je pense que c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions qui rentrent. Je vous remercie. Je vous aime super fort. Et puis, on se dit, à une prochaine d'une manière ou d'une autre. Salut!